passer maintenant au temps du message. Et aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série. Et j'aimerais vous rappeler que nous avons fini la série sur Jacob, non pas dimanche dernier, mais vendredi soir, lorsque nous avions notre temps de louange et de prière qui s'est merveilleusement passé. Et donc, si vous voulez entendre la fin de la série sur Jacob, vous pouvez aller sur YouTube et puis chercher l'église protestante baptiste de Saint-Étienne. Et là, vous retrouverez nos dernières prédications. Et vous les recevez aussi par mail. Chaque semaine, on vous met un lien pour pouvoir réécouter la prédication du dimanche passé. Si on peut lancer l'enregistrement, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série sur le livre de Ruth. C'est la dernière série que nous allons faire jusqu'à la fin de l'année sur l'Ancien Testament. Et ensuite, nous allons entrer dans Luc et puis ensuite dans le livre des Actes. Mais là, pour 4 semaines, nous allons être sur le livre de Ruth et je me réjouis que l'on puisse voir cela ensemble. Et j'aimerais, pour introduire cette prédication, vous montrer une image. Si on peut la mettre à l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Un sandwich au jambon. Je ne sais pas que je veux vous donner faim, hein. Mais en fait, si je vous montre un sandwich au jambon ici, eh bien, c'est que vous allez voir que certains épisodes du premier chapitre du livre de Ruth pourront nous faire penser à un sandwich au jambon. Et là, vous me direz, mais comment? Eh ben, je vous dirai qu'on verra cela ensemble, parce que, vous savez, c'est un peu comme si vous étiez invité à une bar mitzvah, et puis vous arrivez à la bar mitzvah avec un sandwich au jambon que vous voulez partager à tout le monde, et en fait, là, vous vous rendez compte que c'est impossible. C'est impossible parce que pour le peuple juif, le jambon est complètement impur. Et on va voir que dans le livre de Ruth, il est un peu question de ça. Un peu question de quelqu'un qui va à un rassemblement avec beaucoup de juifs, comme s'il était accompagné par un sandwich au jambon. Et on va voir ça ensemble. Mais je vous propose qu'on puisse prier et ensuite lire le premier chapitre du livre de Ruth. Pardon. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Elle est une lumière devant nos pas, pour notre vie, pour l'éternité. Et aujourd'hui, alors que nous nous approchons de ce livre de Ruth, nous demandons toute ta sagesse, toute ton humilité et le désir de se soumettre à ta parole afin de l'écouter, afin de la comprendre et de la mettre en pratique. Merci de bénir l'assemblée, merci de me bénir, de m'accompagner. Et je te prie de rendre captif toute pensée, toute flânerie de l'esprit qui nous empêcherait de comprendre et d'être attentif à ce que tu as à nous partager ce matin. Et que tout vise ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Ruth, chapitre 1. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech. Sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion étaient avec lui. Il faisait partie des Éphrasiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Verset 6, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez. Je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants,
Je me donnerai un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi, et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter, et finalement Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit: Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit: N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution, à la suivre, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Est-ce bien là Noémie? Demandèrent les femmes. Elle leur répondit: Ne m'appelez plus Noémie, qui veut dire l'heureuse. Appelez-moi maintenant Mara, qui veut dire l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Voilà la fin du premier chapitre du livre de Ruth. Le livre de Ruth prend appui sur un fait. Élimélec et son épouse Noémie ainsi que leurs deux fils ont quitté le pays qui était promis par Dieu par crainte de famine. Et donc, ils avaient peur que Dieu ne pourvoie pas à ce moment-là, et donc ils se sont réfugiés dans un autre pays qui semblait plus fertile, que l'on appelle le pays de Moab. Dans ce lieu, cette famille du peuple de Dieu a vécu un drame. Le premier, c'est que le mari de Noémie, Élimélec, est mort. Et ensuite, il s'ensuit deux autres drames. Le premier drame qui suit, c'est que les deux hommes se marient avec des Moabites, chose qui était interdite au peuple d'Israël. Ils n'avaient pas le droit de se marier avec un peuple qui adore un autre Dieu. Premier élément. Et le deuxième élément, eh bien, c'est que ces deux maris sont décédés. Ainsi, Noémie, maintenant, lorsque nous lisons le livre de Ruth, se retrouve seule. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants, et elle a pour compagnon simplement ses deux belles filles, Moabites. Et je fais exprès de préciser Moabite, parce que la Bible a précisé jusqu'à la fin du chapitre 1, Ruth, la Moabite, parce qu'il y a quelque chose d'important ici. Peut-être que cela nous échappe à la première lecture, mais il est question ici d'espérance, de puissance de l'évangile, et même de l'amour de Dieu. Et je vous propose qu'on puisse découvrir ça ensemble. Les versets 6 et 7 nous montrent le déclic du retour. J'aimerais les relire quand même pour qu'on les ait en tête. Versets 6 et 7, il est écrit: Lorsque Noémie apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Nous ignorons comment, mais la Bible est très claire, elle nous montre que Noémie a eu la capacité, la possibilité d'être mise au courant que Dieu était intervenu dans le pays qu'elle avait fui. Elle qui avait fui le pays promis parce qu'elle avait peur de la famine avec sa famille, avec son mari, avec ses fils, est partie dans un pays plus fertile et finalement, après avoir vécu ces deux drames, elle se retrouve à retourner de là où elle est partie en entendant que Dieu avait pourvu là où eux, ils avaient fui. Ça, c'est le déclic qui pousse Noémie à revenir. Elle a entendu que Dieu agit. Et donc, elle veut aller voir ce qui s'est passé parce qu'elle sent que là-bas, peut-être, sa situation va pouvoir s'améliorer. Alors que, poussée par la faim, poussée par le désespoir, Noémie se met en route, embarquant avec elle ses deux belles filles. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en route,
La Bible ne précise pas à quel moment, mais en route, Noémie décide de s'arrêter et de parler à ses deux belles filles. Et elle leur demande de finalement ne pas la suivre. Finalement, ne me suivez pas. Rentrez chez vos mères. Le fait de rentrer chez sa mère, c'est quelque chose de codé, de codifié dans la Bible. C'est le lieu de résidence des veuves. Les veuves devaient retourner auprès de leur mère, qui elle aussi était probablement veuve. Noémie ainsi les encourage à partir loin, car, dit-elle, ce n'est pas en la suivant qu'elles trouveront le bonheur. Noémie les embrasse, et les trois veuves se mettent alors à pleurer de tristesse. Cependant, la première réponse des deux belles filles sera unanime, et elles répondront à Noémie: non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Que ce soit Oprah ou que ce soit Ruth, les deux diront la même chose ici. Mais Noémie est consciente, elle a quelque chose d'autre à leur dire, elle veut aller plus loin, et là elle fait un plaidoyer pour sa cause, et elle dit: retournez chez vous mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourrait vous épouser. Retournez chez vous mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier, etc., etc. Et en fait, cette explication que donne ici Noémie s'appuie sur l'Ancien Testament, sur des écrits précédents où la loi de Dieu disait, la loi de Moïse disait que si une femme avait son mari qui meurt et qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble, alors cette femme devra être épousée par un autre frère. Pour que cette femme ne se retrouve pas seule, pour que cette femme ne se retrouve pas complètement désarmée, et là il n'y avait plus de frères. Tous les enfants étaient morts. Et donc Noémie leur dit simplement: ça ne sert à rien d'attendre. Vous ne pouvez plus rien attendre de moi. Noémie ainsi sort tous ses arguments afin de dissuader ses belles filles de la suivre, tout en concluant son propos avec une affirmation qui lui fait froid dans le dos. L'Éternel est intervenu contre moi. Contre moi. L'Éternel est intervenu contre moi et non pas pour moi. L'Éternel est intervenu contre moi. Pour elle, la mort de son mari et de ses fils est le fruit du jugement de Dieu en raison de leur désobéissance. Et nous aurons l'opportunité de revenir sur cette notion un peu plus tard. Orpa, du coup, est convaincue par le plaidoyer de Naomi, et elle décide alors de rentrer dans son peuple, de rentrer chez elle, entourée par sa famille, en sécurité, et finalement en restant accrochée à ses anciens dieux, aux faux dieux. Mais Ruth, elle, refuse. À la place de l'abandon, Ruth offre à Noémie l'un des plus beaux discours d'abandon de soi pour le bien de l'autre. Elle refuse d'abandonner quelqu'un, mais elle est prête à s'abandonner soi-même pour la personne en question. Elle dira à Ruth: n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel, Yahweh, me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Dans ce souhait, Ruth, la Moabite, prend l'Éternel, Yahweh, à témoin. Yahweh, le nom que Dieu lui-même a révélé à son propre peuple lorsqu'il était en Exode. Elle, la Moabite, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, fait un sermon au nom de ce Dieu-là. Elle reconnaît la puissance de ce Dieu-là, parce qu'elle dit que si quelque chose d'autre que la mort me sépare de toi, alors que ton Dieu, Yahweh, qui devient mon Dieu du coup, me punisse. Ça veut dire qu'elle est consciente que Yahweh est au-dessus de tout autre Dieu. Et la Bible est très claire, elle nous montre, en fait, il n'y a aucun autre Dieu que lui. Devant une telle obstination, Ruth ne peut plus rien dire, et le texte littéralement nous dit: et Ruth arrêta de lui parler. Arrêta de lui parler. Noémie arrêta de lui parler à Ruth. En effet, le terme utilisé par Ruth ici, quand elle dit que je m'attacherai, je te suivrai, je t'accompagnerai, c'est ce que l'on retrouve au fil dans le langage du mariage quand on dit que rien ne peut séparer ce que Dieu a uni, si ce n'est la mort. C'est quelque chose comme cela ici. Ruth s'offre totalement pour Noémie. Totalement, sa vie entière, elle le voue maintenant à sa belle-mère. Rien ne la séparera du service qu'elle offre à sa belle-mère, si ce n'est la mort.
Ruth ne fait pas que le choix de déménager ou d'être loin de sa patrie, en s'offrant tout entière pour Noémie et pour le Dieu de Noémie. Elle est consciente qu'elle ne serait pas la bienvenue à Bethléem. Et c'est pour ça que je vous parle du sandwich au jambon tout à l'heure. Parce que une ou un Moabite qui vient à Bethléem au milieu du peuple de Dieu, ce n'est pas bien vu à ce moment-là. Ils étaient rejetés, complètement dénigrés, délaissés, et puis vus comme les ennemis, comme l'impureté par excellence. Tout comme au temps de Jésus, les Samaritains étaient vus aussi par les Juifs comme des personnes impures, des personnes qui n'étaient pas propres, pas bonnes à fréquenter. Et Ruth savait très bien qu'en allant à Bethléem, eh bien, c'était ce qui l'attendait aussi. Un accueil glacial, un accueil froid, un accueil finalement de jugement parce que, aux yeux de la loi, elle était impure. Elle était comme ce sandwich au jambon. Et pourtant, face à cette déclaration qui est tellement puissante, de ce dévouement de Ruth envers Noémie, Noémie reste totalement muette. Même en prenant conscience de tout ce qu'elle risque, elle reste muette. Cela traduit l'état d'amertume de son cœur. Elle était amère, tellement amère que la source d'eau douce que représente Ruth pour elle est totalement insipide, n'a pas de goût, n'a pas de valeur. Et pourtant, si Noémie estime que son propre retour dans son pays est une souffrance, et elle dit « je suis bien plus affligée que vous », mais ce n'est pas vrai. Parce que Ruth, elle aussi, est dans le deuil. Elle aussi a perdu un mari. Elle aussi a perdu un beau-père. Elle aussi a perdu un beau-frère. Et en plus de cela, s'ajoute le fait qu'elle va être déracinée de tout ce qu'elle connaît pour aller dans un lieu qu'elle ne connaît pas, avec un Dieu qu'elle ne connaît pas finalement, avec un peuple où elle sait qu'elle ne sera pas bien accueillie. Donc elle aussi, elle est dans la souffrance. Mais Noémie ici se présente comme celle qui est la plus affligée. Entendez bien ceci, mes frères et sœurs. Noémie est triste et amère de rentrer chez elle, mais elle ne le fait pas avec un cœur repentant. Elle le fait parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle entend que Dieu agit et qu'elle a faim. Et donc elle rentre chez elle en espérant recevoir quelque chose. Mais son cœur n'est pas repentant ici, n'est pas contrit. Il est amer, il est triste, mais il n'est pas repentant. Un cœur qui demande pardon à Dieu de lui avoir été infidèle en allant vivre ailleurs que ce qu'il avait prévu pour sa famille. Jamais elle ne dit cela. Elle dit toujours « l'Éternel m'a puni pour ça », mais elle ne dit pas qu'elle regrette tout ça. Elle expose les faits tels qu'ils sont, mais il n'y a pas la repentance dans son cœur. Et alors, lorsqu'elle arrive à Bethléem, là il y a les femmes qui viennent à sa rencontre et qui disent « n'est-ce pas Noémie ?» Et Noémie répondra « ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara. Maintenant, appelez-moi Mara. » Mara est un nom avec une histoire dans la Bible. Une histoire du peuple de Dieu qui s'est rebellé contre son Dieu, qui manquait de provisions. Voilà, le peuple était dans le désert, le peuple avait faim, le peuple avait soif, et il s'est mis à grogner contre Dieu en disant « Mais pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte si c'est pour nous faire mourir ici, dans le désert ?» Et c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu en leur faveur et a fait sortir de l'eau du rocher, et et bien plus de choses encore. Mais l'Éternel gardera en mémoire cela et dira « C'est à cet endroit-là que le peuple m'a défié. C'est à cet endroit-là que le peuple a grogné contre moi. » Et elle, Noémie, choisit de prendre ce nom-là ici. De prendre ce nom. Comme ses ancêtres, le cœur de Noémie était fâché contre Dieu pour le sort de sa vie. Elle éprouvait la douleur de la vie dans le désert et sentait que les jugements qui lui étaient arrivés étaient tous de la faute de Dieu. Ces pertes étaient pour elle directement imputables aux actes de jugement du Dieu Tout-Puissant. Alors, en réponse à cela, son cœur est devenu amer et contre lui. À ce stade, je dis bien à ce stade, il n'y avait aucune reconnaissance dans son cœur de sa propre responsabilité par rapport à ce qui peut lui arriver. Dans le choix qu'elle avait fait avec son mari de désobéir à Dieu, ce qui l'avait éloigné de la terre promise, et surtout éloigné de la protection de Dieu. Ça, c'est ce que le texte nous dit, dans son contexte, à l'époque où elle a été donnée. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut nous vouloir dire?
Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes tous des Orpas, nous sommes tous des Ruth en devenir. En effet, chacun à nos niveaux, nous pouvons partager soit la vision de Orpa, soit la vision de Ruth. Et naturellement, nous sommes tellement éloignés de la présence de Dieu, du pays promis, naturellement, à cause de nos cœurs, à cause de notre péché. Et aux yeux du Créateur, quand il nous regarde sans Jésus-Christ, quand il nous regarde sans Jésus-Christ, eh bien, il nous voit comme imparfaits, comme mauvais, comme pécheurs. Nous étions des étrangers devant l'Évangile. Et tout comme Orpa et Ruth, Moabites, elles aussi étaient des étrangères face au peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui confrontés à un choix. Devant la réalité de l'Évangile, soit nous décidons de prendre le chemin d'Orpa. Et alors, nous retournons vers notre ancienne maison, vers ce que nous connaissons, vers ce lieu de confort, vers ce lieu où nous savons que peut-être nous ne manquerons de rien, dans lequel nous pouvons chercher à nous épanouir dans tout ce que le monde peut nous proposer, dans tout ce que le monde peut nous proposer de posséder aussi. Une vie qui va peut-être se centrer sur soi-même et sur répondre aux besoins du monde qui m'entoure. Mais c'est une voie, un chemin qui, inévitablement, à un moment ou à un autre, nous éloigne de Dieu. Ou alors nous pouvons suivre un autre chemin, le chemin de Ruth, sans savoir ce qui nous attend réellement. Faire le choix de répondre à cet appel qui vient de la croix et qui nous dit simplement « Suis-moi ». Jésus qui nous dit cela, « Suis-moi ». Il est question de conversion ici, mes frères et sœurs. De proclamer publiquement que le chemin que nous voulons suivre, c'est celui de la vérité et de la vie. Ce chemin porte un seul nom, c'est Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Peut-être qu'aujourd'hui tu es toi-même à la croisée de ces chemins, et alors seras-tu plus une Orpa ou une Ruth. Une chose est sûre, c'est que le choix qu'a fait Ruth en décidant de suivre Dieu marquera jusqu'à la fin des temps son nom dans l'histoire. Et j'aimerais vous dire pourquoi en deux raisons. Premièrement, parce qu'aujourd'hui vous lisez le livre de Ruth. Son nom a été marqué dans l'histoire de cette manière, et en plus lorsque vous lisez l'évangile, notamment selon Matthieu, et que vous voyez la généalogie de Jésus, vous vous rendez compte que Ruth est citée comme de la parenté de Jésus. C'est par Ruth que Jésus est passé pour venir sur la terre, notamment. Donc, elle a été marquée dans la parole de Dieu pour l'éternité. Le choix qu'elle a pris ici a marqué son nom pour de bon. Mais au-delà de tout ça, il y a encore quelque chose d'encore plus grand. C'est que le nom de Ruth est inscrit dans toute l'éternité. Tout à l'heure, John nous a parlé sur les mains de Jésus, dans le cœur de Jésus. Et le nom de Ruth aussi, à ce moment-là, lorsqu'elle a choisi le Dieu d'Israël, eh bien, a été inscrit sur le cœur de Jésus, sur la main de Jésus. Et ainsi, nous avons l'assurance qu'au jour du retour de Jésus-Christ, quand les morts ressusciteront, Ruth sera avec nous. Orpa, nous n'en savons rien. Ruth, nous avons l'assurance que nous la reverrons. Ainsi que Abraham, ainsi que Moïse, ainsi que Paul, ainsi que Jean, ainsi que Jacques, et tous nos frères bien-aimés dans l'Église que nous connaissons aussi, et sœurs qui nous ont quittés bien trop tôt. Parce que nous savons que celui qui place sa foi en Jésus-Christ, celui qui suit le chemin que Ruth a suivi, a l'assurance de ressusciter aux côtés de Jésus-Christ. Ce choix que Ruth a fait à la croisée des chemins était le meilleur. Et tout cela sans vraiment savoir à quoi s'attendre en fait. Alors pour nous qui avons le privilège d'avoir toute la Bible, de pouvoir lire les actes de Jésus, voir ce que Jésus a fait, le voir agir au travers de toute la parole, ne laissons pas le Seigneur frapper à la porte de nos cœurs indéfiniment. Si aujourd'hui tu l'entends et que toi aussi tu as la croisée des chemins et que tu hésites encore à prendre le chemin de Ruth qui mène vers Jésus-Christ, ou le chemin d'Orpa et finalement qui mène on ne sait où, prends le bon chemin, prends la bonne part, la seule part qui soit bonne. Choisis Jésus-Christ, ta vie à la gloire du Seigneur. Mais je ne veux pas être un menteur non plus. Suivre le chemin de Jésus, suivre le chemin que Ruth a suivi, n'est pas une promenade de santé. Et nous ne voulons pas mentir et dire que parce qu'aujourd'hui tu choisis de suivre Jésus, ça veut dire que tout va bien se passer tout le temps. Pour certains, oui. Pour certains, c'est vrai, ça se passe très bien, et gloire à Dieu. Pour d'autres, non. En réalité, le chemin de Jésus est un chemin que l'on prend par la foi.
Un chemin dans lequel se tenir debout signifie se reconnaître incapable de marcher seul, sans l'aide de Dieu. Marcher avec Jésus, porter sa croix, ça veut dire que quand je suis debout, c'est que Dieu me porte. Et quand Dieu ne me porte pas, c'est que je suis à terre, même si physiquement je suis debout. Parce que le chemin de l'évangile, c'est être accompagné jour après jour et dépendre totalement de Jésus-Christ. Et je vous cite un prédicateur qui, par ces mots, m'ont bouleversé et qui m'ont rendu plein d'admiration, d'adoration et d'amour pour notre Sauveur. Voilà ce qu'il a dit. En un sens, le chemin de l'évangile est le chemin le plus facile du monde. Car nous n'y avons rien, nous n'y apportons rien, si ce n'est notre propre besoin de Dieu. En un sens, le chemin de l'évangile est le chemin le plus facile du monde, car nous n'y apportons rien, si ce n'est notre propre besoin de Dieu. Mais dans un autre sens, c'est le chemin le plus difficile, car la croix est une pierre qui fait chuter de manière permanente tous ceux qui veulent apporter quelque chose pour contribuer à leur propre salut. La voie de la croix signifie la mort constante de l'intérêt personnel, la priorité étant donnée aux besoins et aux désirs des autres. Et cela que leur réponse soit dans la gratitude, dans la reconnaissance ou dans l'ingratitude et la non-reconnaissance. L'évangile est difficile car il ne tolère aucun apport de notre fait pour notre salut. Aucune gloire ne peut nous revenir. Et pour nous, en tant qu'humains, c'est difficile parce que nous voulons gagner les choses. Et parfois, on rencontre dans l'Église, dans la pensée chrétienne, l'idée, pour que je sois sauvé, il faut que je fasse un certain nombre de prières. Pour que je sois vraiment sauvé, il faut que je parle en langue. Pour que je sois vraiment sauvé, il faut que j'ai des prophéties. Pour que je sois vraiment sauvé, il faut que je respecte ceci. Pour que je sois vraiment sauvé, il faut que je fasse cela. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est simple, l'évangile est clair, et c'est en cela qu'il est dur à accepter, c'est qu'il nous dit, viens simplement, crois en Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Tout le reste ne contribuera pas à ton salut, contribuera à rendre un bon témoignage à Dieu, certes, mais ne contribuera pas à ton salut. Ça, c'est le premier aspect. Nous sommes comme Ruth et Orpa à la croisée des chemins. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est de nous poser la question, qui sont les Moabites? Et quand je dis qui sont les Moabites, je ne vous demande pas de regarder un atlas pour voir historiquement quels sont les peuples qui descendent des Moabites. Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de soulever, c'est qui sont les Moabites pour ma vie? Qui sont nos Moabites à nous? En tant qu'Église, en tant que personne, en tant que chrétien, quelles sont les personnes que nous considérons comme des Moabites? Vous savez, ces personnes qui, et on ne le dit pas, on le garde secrètement dans notre cœur, mais on se dit, cette personne, ce n'est même pas la peine que je lui parle de Jésus parce que c'est fichu d'avance. Elle ne mérite même pas d'entendre parler de la grâce en Jésus parce que je vois par sa vie, je vois par ce qu'elle est, par ce qu'elle représente, qu'elle n'est pas digne d'entendre cela. Et nous avons tous des Moabites dans notre vie. Nous avons tous des personnes comme cela et nous luttons avec cela. Nous luttons avec ces préjugés que nous pouvons avoir. Et nous nous disons inutile d'investir du temps sur telle personne, sur telle population, parfois même. Et pourtant, combien nous pouvons être étonnés de la soif que peuvent avoir toutes ces personnes que nous considérions comme des Moabites, lorsque nous ouvrons simplement notre cœur et que nous leur partageons l'amour de Dieu. Nous en sommes témoins à chaque sortie, mes frères et sœurs. Nous en sommes témoins. À chaque sortie que nous faisons dans les soirées compassion, ou lorsque nous faisons de l'évangélisation, on se rend compte que certaines personnes qui ont des blocages naturels, et qui se mettent à faire une simple prière à Dieu en lui disant « Remplace mes yeux, remplace ma vision par tes yeux, par ta vision, remplace mon cœur par ton cœur », et que les personnes commencent à aller vers celles qui finalement au début leur faisaient peur, eh bien il y a des cœurs qui s'ouvrent. Il y a vraiment des miracles qui se passent à la fois dans la vie du chrétien et aussi dans la vie de celui qui ne connaît pas encore le Christ. Dieu appelle à lui des hommes et des femmes de toute nation, de toute culture, de toute couleur. Et j'aimerais réaffirmer quelque chose, aucun homme par lui-même est digne d'être sauvé. Parce que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas dignes d'être sauvés, c'est le fruit de la grâce. Mais diamétralement, d'une manière opposée, aucun homme ne peut être jugé indigne
d'entendre le message de l'Évangile. Nous ne sommes pas dignes d'être sauvés, mais aucun homme n'est indigne de ne pas entendre l'Évangile. Tous les hommes ont à entendre l'Évangile. Et cela depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, le Seigneur nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et on se rend compte que 2000 ans se sont passés et les choses se sont accélérées. Et je ne sais pas si c'est l'œuvre de Dieu qui fait exprès pour cela, mais on se rend compte que les chrétiens qui peut-être ne voulaient pas sortir dans le monde pour aller vers les nations, et bien Dieu a emmené les nations à nous. Et aujourd'hui, les nations viennent par avion, viennent par bateau, viennent par la nage, viennent à pied, parfois dans la joie, souvent dans la souffrance. Et les nations aujourd'hui n'ont même plus besoin, nous n'avons même plus besoin de prendre l'avion nous-mêmes pour aller parler de Jésus-Christ à toutes les nations, parce que rien que sur Saint-Étienne, une bonne partie des nations de la terre sont représentées ici. Sont représentées ici. Et nous avons toujours ce mandat, qui n'est pas le mandat des évangélistes, de faire de toutes les nations des disciples. Tous ceux que le monde considère aussi comme des Moabites, tous ceux, comme je vous disais, qui arrivent par avion, par bateau, etc. Mais parfois, le Moabite, c'est aussi celui qui habite à côté de moi. Parfois, c'est celui qui a une autre couleur. Parfois, c'est celui qui a une autre classe sociale. Et parfois, c'est même dans ma propre famille que je peux avoir un Moabite. Quelqu'un avec qui j'ai des difficultés et avec qui je ne veux même plus témoigner de l'évangile parce que je ne le considère plus comme atteignable. Mais même si moi je n'y arrive pas, rien ne m'empêche de prier pour lui, pour que le Seigneur continue de mettre des personnes sur sa route. Que dans nos cœurs, notre cœur ne soit jamais, que l'amour que nous avons pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile ne soit jamais remplacé par la haine, par la médisance et par le sentiment que cette personne est perdue à tout jamais. Parce que c'est Dieu qui décide de tout cela et il met toutes les choses en place pour sauver ceux qu'il désire. Que Dieu nous aide à ne pas être des murs entre Dieu et les hommes que lui cherche et les hommes qui cherchent Dieu aussi. Et je voudrais terminer avec un dernier élément, important à mes yeux. On voit que Noémie n'avait pas un très grand intérêt pour Ruth, quand on regarde la manière dont elle reçoit cette vocation que Ruth lui offre. Et pourtant, c'est au travers de l'histoire de Noémie, de ses péchés, de sa désobéissance, que Dieu a choisi d'appeler Ruth. Malgré les péchés de Noémie, malgré les péchés d'Elimelech, malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu a choisi d'appeler Ruth dans ce contexte-là. Cela doit nous encourager en un point. Dans notre marche avec Jésus, il y a des choses que l'on apprend et que l'on fait bien. Et gloire à Dieu pour ça. Et il y en a d'autres parfois où on rend un témoignage qui est peu crédible, parfois qui ne rend pas gloire au Seigneur. À l'image finalement de ce que vivait Noémie à ce moment-là. Malgré nos imperfections, malgré nos maladresses, Dieu est capable de mener à lui ce qu'il appelle. Ce n'est pas parce qu'une fois j'ai fait une maladresse en parlant de Dieu que c'est fini, que c'est foutu. Dieu est capable d'utiliser toute situation. Ce n'est pas parce que dans ma vie j'ai péché et que quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile m'a vu pécher que ça veut dire que tout est fini. Parce que Dieu est capable d'utiliser toutes les situations pour mener à lui ce qu'il appelle. Malgré nos imperfections, nos maladresses, Dieu appelle et il est là. Rien n'échappe à notre Dieu. Il nous invite bien sûr à nous améliorer pour sa gloire. Mais j'aimerais qu'on puisse retenir ça. Il ne fait jamais reposer le poids du salut d'un homme sur les épaules d'un autre homme. Dieu ne fait jamais reposer le salut de quelqu'un d'autre sur tes épaules ou sur mes épaules. Parce que nous n'en sommes pas capables. Ce n'est pas nous qui convertissons, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et c'est surtout que, c'est ce que je rappelais, je ne sais plus à quel moment, mais la vie qui nous mène jusqu'à Jésus, c'est soit une échelle ou soit une chaîne avec plein de maillons. Et bien souvent, on est le tout premier maillon et on ne voit rien, on ne voit pas ce qui se passe au loin. Et puis, tout au long de la vie de la personne, il y a un autre chrétien qui vient et qui met un autre maillon en témoignant, jusqu'au jour où le dernier maillon soit posé et qui mène à Jésus-Christ, à l'acceptation, à la conversion. Ce jour où l'homme choisit de suivre, où la femme choisit de suivre Jésus-Christ. Le salut des autres ne repose pas sur nos épaules, mais gloire à Dieu, c'est un privilège. Parce que du début jusqu'à la fin, Dieu utilise nos personnalités, nos qualités et parfois nos défauts aussi,
pour arriver à ses fins. C'est bien souvent une collaboration inimaginable que Dieu fait avec nous. Et nous en sommes tous le témoin, les témoins. Vous êtes tous le fruit du témoignage de quelqu'un. Vous êtes tous le fruit du témoignage de quelqu'un. Et parfois, le témoignage que vous avez vu d'autres chrétiens ne donnait pas envie. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes là. Parce que Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, a fait en sorte que le témoignage général que vous ayez de Dieu, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est fidèle. Et c'est le témoignage que Ruth va nous donner tout au long des 4 chapitres que nous allons voir dans les prochaines semaines. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, devant ta grâce, devant ton amour, nous ne voulons pas rester insensibles. Et quand l'on voit comment est-ce que Ruth, sans vraiment te connaître en plus, était prête à abandonner tout ce qu'elle connaissait pour te rencontrer, pour suivre Noémie là où elle allait et pour que tu deviennes son Dieu. Eh bien Seigneur, nous voulons te dire que nous qui avons le privilège de voir tout ce que tu as fait dans les évangiles, tout ce que tu as fait par la main de tes apôtres, aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons te suivre. Et ce que Noémie a dit, ce que Ruth a dit à Noémie, c'est à toi que nous voulons le dire, Seigneur Jésus. Là où tu iras, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Ta famille, Seigneur Jésus, sera ma famille. Ma vie sera ta vie. Et rien ne pourra me séparer de toi, Seigneur Jésus. Ni même la mort. Ni même la mort ne pourra me séparer de toi. Seigneur, c'est le cri de nos cœurs ce matin. Que cette volonté que Ruth avait pour Noémie, que cette volonté aujourd'hui soit retraduite dans nos cœurs envers toi, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Et merci parce qu'aujourd'hui, que nous soyons juifs ou non juifs, tu nous vois au travers de Jésus-Christ comme un seul peuple qui t'aime et qui t'adore. Et tu nous appelles à voir ceux qui nous entourent avec le regard que toi tu poses sur nous, de la compassion, de l'amour, de la compréhension et surtout un désir de voir ton peuple qui grandit, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, à tout jamais, et que ton esprit fasse son œuvre en nous. Amen. Nous prenons l'habitude en ce moment de prier de manière un peu plus concrète les uns pour les autres, à la fin du culte bien souvent. Et donc je propose maintenant, soit en réponse à la prédication, ou s'il y a autre chose sur votre cœur, est-ce que quelqu'un aimerait qu'on prie pour lui ce matin? Si c'est le cas, vous n'avez pas forcément besoin de venir devant, mais simplement de lever la main à votre place. Ce n'est pas un appel à la conversion ici, hein. C'est simplement si vous avez besoin qu'on prie pour vous. Eh bien, que vous leviez simplement la main et puis que l'on puisse prier pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient que l'on prie? D'accord, nous allons prier pour vous. Si on peut se lever pour prier pour nos 2 sœurs qui ont levé la main. Père, tu connais le cœur de nos 2 sœurs qui ont levé la main. Tu connais la raison qui les a poussées à lever ta main. Peut-être que si Noémie avait été avec nous aujourd'hui, le fait de d'avoir entendu que tu agis l'aurait fait lever la main à cet moment-là. Et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que pour nos sœurs qui entendent que tu as agi, que tu agis et que tu agiras encore, eh bien tu viennes répondre aux désirs de leur cœur, Seigneur. Que selon ta volonté, Seigneur, tu accordes la grâce, la bénédiction, le soutien nécessaire dans les situations qui pèsent sur leur cœur. Que tu les accompagnes au terme de en quoi tu les as engagés, là où tu les as emmenés, Seigneur. Vraiment, je te prie pour que ta bénédiction repose sur Rachel, sur Kevin, que tu les bénisses, que tu les portes, que tu les soutiennes. Je vais te prier aussi pour des frères et sœurs peut-être qui n'ont pas levé la main, mais qui ont le cœur qui crie malgré tout vers toi et que l'on peut presque entendre, Seigneur. Viens au secours de ces cœurs, Seigneur Jésus. Prends soin de toutes ces personnes. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, et nous savons que tu réponds à nos prières. Amen. Je vous propose que nous puissions clôturer ce culte par quelques annonces qui reflètent la vitalité de notre Église.
Déjà un petit retour très rapide sur ce que nous avons vécu en fin de semaine. Vendredi soir, il y avait la soirée de prière et de louange, un moment béni, où nous avons prié pour vous et les uns pour les autres. Et le lendemain, le samedi, nous avons été étonnés, véritablement bouleversés par cette conférence que nous avons eue toute la journée sur les écoles évangéliques. Notre cœur, Jean-Noël était là, plusieurs jeunes étaient là, a été transporté parce que nous ne nous attendions pas à entendre tout ça. Les enregistrements sont disponibles et j'essaierai de vous les transférer parce que vraiment il y avait de l'or qui nous a été transmis pendant ce jour-là et je vous avoue que je ne pensais pas recevoir quelque chose qui était si bon. Vraiment, c'était merveilleux. C'était waouh. Quelques annonces pour cette semaine. Est-ce qu'on peut mettre les diapositives s'il vous plaît? L'aide alimentaire, simplement pour prévenir que ce jeudi-là, nous sommes fériés et donc il n'y a pas de camion qui viendra livrer. Et donc voilà, il n'y aura personne et je demanderai si que personne ne soit dans les locaux ce jour-là, de manière à ce que la grille soit fermée et que l'on puisse indiquer en gros qu'il n'y a pas de distribution. Voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent très tôt le matin, il y a des gens pour qu'ils puissent être informés directement et ne pas croire qu'il y aura une distribution ce jour-là. Donc si on peut veiller à ce que jeudi de midi à 17h les locaux puissent être fermés, je vous en remercie. Deuxième annonce. Étude biblique ce lundi pour les jeunes adultes 18-30 ans, lundi à 18h ici, et ils aborderont la thématique de qu'est-ce que la symbolique de l'eau dans la Bible. Voilà, donc lundi 18h pour les 18-30 ans. Ça peut déborder un peu plus que 30 ans, mais pas beaucoup plus non plus. Les jeunes en ce moment sont actifs, c'est les vacances aussi, donc ils en profitent. Jeudi à 17h, ils se retrouvent aussi pour prier. Et j'aimerais dire que la prière en ce moment nous encourage parce que ça prie de plus en plus. Ce matin, nous étions 9. La semaine dernière, nous étions 2 à prier avant le culte. Ce matin, nous étions 9. La semaine prochaine, combien nous serons? Peut-être 20, peut-être 30. Voilà. Je vous rappelle notamment que tous les dimanches à 9h15, nous nous réunissons pour prier aussi. Prochaine diapositive. Je vous rappelle aussi l'inscription pour pas les fondements de la foi, mais les fondements de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Nous avons 4 cours qui se dérouleront le mardi à 20h. On peut défiler rapidement parce que je vous en ai déjà parlé. C'est sur inscription et donc vous recevez le mail pour l'inscription sur Internet. Et si jamais vous n'avez pas Internet, venez me voir et je vous inscrirai avec plaisir. C'est gratuit, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à part le 10 novembre? Voilà, c'est ça. Dernière annonce pour aujourd'hui, et le samedi 10 novembre. Vraiment, c'est une journée de reconnaissance, une journée de joie, et c'est même pas quelque chose que nous faisons nous. Et donc, c'est encore. Voilà, c'est quelque chose que nous voulons soutenir. C'est notre frère Michel, avec d'autres frères de l'Église, qui se sont engagés dans une association qu'ils ont créée, qui s'appelle Agir pour Christ. Et donc, dans cette journée du 10 novembre qui aura lieu ici, plusieurs églises seront représentées. Il y aura notre église, il y aura Moisson, il y aura l'Assemblée de Dieu Balaï qui sera là aussi, il y aura Full Gospel aussi qui sera là, et puis peut-être d'autres représentants. Et donc ça sera une journée de joie, de consécration. Ça commence à 14h. Tout le monde est invité, bien sûr. Oui? Y aura-t-il un service garderie ce jour-là ou ce n'est pas prévu pour le moment? Oui, oui. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas encore prévu. D'ici l'événement, peut-être, si ça se met en place, on l'annoncera. Euh, voilà. Il y avait une question? Non? Ok. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le mois de décembre et notamment pour la célébration de Noël, je vous en parlerai la semaine prochaine plus longuement. Voilà. On en parlera la semaine prochaine plus longuement. Je crois que nous arrivons au terme de notre culte. C'est le moment de pouvoir nous séparer, mais je vous invite, comme je vous l'avais déjà évoqué, eh bien, que à la fin du culte, vous puissiez prendre 5 minutes pour aller voir peut-être des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez moins. C'est l'occasion de pouvoir s'accueillir les uns les autres et d'apprendre à se connaître. Et il me semble que tu voulais dire quelque chose.
merci. Je vous invite à vous lever, nous allons lire une dernière parole de bénédiction.